je viens de me réveiller et ça y est, il fait beau. Hier, ma copine qui vit à Sydney me disait de manifester le soleil. J'ai manifesté le soleil. Donc voilà, petit réveil à Sydney. Je vais mettre le Solfège Frequencies. Donc ce sont des fréquences vibratoires qui sont guérisseuses. Ça a été prouvé que selon les fréquences vibratoires, on pouvait activer ou pas des chakras. Mais surtout, il y a des fréquences vibratoires qui, donc ça c'est scientifique plutôt, qui réduisent le nombre de lymphocytes. Et il y en a d'autres qui aident à accroître le nombre. Donc voilà, quand je médite, je mets une petite fréquence vibratoire. À Bali, j'utilise de l'eau filtrée. Ici, il n'y en a pas. Donc, je ne me prends pas la tête et je prends ce qu'il y a. Donc là, je vais chauffer mon eau. Toujours commencer, selon l'Ayurveda, par de l'eau chaude au réveil. Mais avant de boire mon eau chaude, je vais faire ma petite routine. Pendant que mon eau chauffe, tous les matins, routine ayurvédique, grattage de langue, grattoir en inox. Et ça va permettre en fait, ce grattoir, d'enlever le dépôt blanc que l'on a sur la langue le matin au réveil et que tout le monde a. C'est parce que le corps a détoxifié l'organisme, le foie, et donc il élimine les toxines et donc ça sort aussi par la langue. Et donc ça va permettre d'éliminer le petit dépôt blanc pour éviter que, en buvant ou en mangeant, les toxines soient réabsorbées par l'organisme. Sinon ça veut dire que le foie il a un petit peu travaillé pour rien. Et ça, la santé du foie, c'est capital pour les hormones et donc pour l'acné, pour les reflux, pour la fertilité, pour le syndrome prémenstruel, etc. Donc voilà, petit gratteur de langue, on l'utilise comme ça. Et moi je rince à chaque fois, bon, sauf quand je suis à Bali, parce que l'eau n'est pas potable, donc je prends un chiffon, et là je prends une petite serviette. Il y a pas mal de toxines avec toute la merde que j'ai mangée ces derniers jours. Je me suis quand même essentiellement nourrie de cookies et de croissants. Bon, aujourd'hui on va essayer de faire mieux. Surtout que ce soir je vais tester un resto italien. Et donc il faut que j'ai toujours de la Betica. Parce que même hier soir on est sorti, mais j'ai pas énormément mangé. Parce que clairement j'avais pas faim du tout. Les portions sont trop énormes ici. Ensuite je me lave le visage avec un savon typologie. Alors là, en fonction de vos besoins, vous pouvez checker tous les savons qu'ils ont, ils sont trop bien. Là, j'ai pris à emporter, je prends souvent en voyage le savon détox au charbon. Et chez moi, j'utilise plus l'hydratant. Sérum unifiant, niacinamide de typologie aussi. Ça permet de resserrer les pores. Quand on a eu de l'acné, souvent, puis en fait on a les pores hyper dilatés. Et ça m'a aidé aussi à faire disparaître mes cicatrices d'acné. J'ai pas une peau qui est 100% nickel, mais ça va. Sachant que j'ai été défigurée pendant 15 ans avec l'acné sévère quand même. Donc je m'en sors pas trop mal. Et avec des produits naturels en plus. Sérum soin d'arôme rose pour les yeux de Darphin. Parce que je suis allergique à tout au niveau des yeux. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand j'avais mon pic d'inflammation, ça a commencé quand j'étais étudiante, j'avais fait une grosse réaction allergique aux yeux. Mais de tous les produits. Et j'avais essayé les produits, la Roche-Posay, etc. Ah, et j'avais fait une réaction allergique aussi. On aurait dit qu'on me mettait du dissolvant sur les yeux. C'était horrible, ça m'avait brûlé comme pas possible. Et c'était du coup le soin d'arôme de Darphin. C'est les seuls trucs que j'arrive à mettre sur mes yeux sans faire de réaction allergique. Aussi, une des raisons pour lesquelles je me maquille pas, parce que une fois qu'on a mis l'huile sur les yeux, si on met du mascara, ça coule. Et ça, c'est un produit Caudalie, un fluide matifiant. Là, c'est vraiment parce que je filme du contenu, parce que sinon, j'utilise du beurre de karité. Je l'ai pris d'ailleurs pour l'avion et tout. Du beurre de karité caritique. C'est de la crème de karité en fait. Et c'est du beurre de karité mélangé avec de la camomille pour avoir cet effet un peu matifiant. Mais bon, ça n'est quand même pas au point de ce produit. Et ensuite, le recours possible, parce que je ne maquille jamais. Et hier, c'était trop marrant parce qu'hier soir, du coup, j'étais avec une pote. Et pareil, elle se maquille jamais, quoi. Et on préfère en fait entretenir bien notre peau, faire attention aux produits que l'on met dessus, etc. Et pas mettre de produits chimiques. Surtout dans les pays chauds, comme à Bali, si on met du fond de teint, on transpire quand même, les pores sont ouverts, donc la peau absorbe toutes les merdes qu'il y a dans les produits qu'on met dessus, quoi. Donc c'est vraiment dégueu. Et on disait aussi, il y a des filles qui vont dans le sauna avec du fond de teint et du maquillage.
Je sais pas comment elles font, je trouve ça dégueulasse. Parce que la peau, quand les pores ils sont bien ouverts, absorbe vraiment tout. Et donc tous les produits hyper chimiques qu'il y a dans un fond de teint. Même s'il y a des fonds de teint qui sont plus clean que d'autres, c'est jamais aussi clean que de rien mettre en soi. Voilà. Mais moi, si vous voulez utiliser du coup une marque de cosmétiques que j'utilise, ça s'appelle Kajaouaz. Vous pouvez m'envoyer un message pour savoir l'orthographe si jamais. Et elle est plutôt clean. C'est une femme qui faisait maquilleuse des défilés de mode, Victoria's Secret, etc. qui a lancé cette marque. Parce qu'en fait, tous les mannequins, à force d'utiliser des produits cosmétiques normaux, ont commencé à développer des allergies. Et donc, elle a développé cette marque de cosmétiques pour justement les mannequins qui étaient allergiques. Et donc, c'est une marque qui est plutôt clean, mais après toujours pareil, c'est pas aussi clean que de ne rien mettre. Bon, là j'essaie de m'épiler 3 poils qui sont sortis au niveau des sourcils, que j'arrive pas à attraper. Donc c'est pas grave, on abandonne parce que j'ai pas de patience. Ça me saoule. J'ai envie de sortir. Et ensuite, on se fait donc petite routine ayurvédique. On peut se faire chauffer de l'eau. Enfin, c'est pas on peut d'ailleurs. En fait, dites-vous que l'eau chaude sur l'organisme, c'est un peu quand vous lavez votre vaisselle. Si vous avez un plat à gratin et que vous essayez de le laver avec de l'eau froide, mes pauvres, vous allez galérer. On boit de l'eau chaude. Moi, j'ai pris un petit sachet de camomille. Donc, j'ai acheté ça en Australie, puisque clairement, j'allais pas me balader avec mes tisanes. Et c'est de la camomille dans des sachets qui ne sont pas blanchis et qui ne contiennent pas de plastique. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, je vais y croire. Et voilà, on va voir ça. Donc je bois pas d'excitant le matin. Pour les personnes en fait qui ont eu de l'inflammation en général, on n'a pas vraiment besoin d'excitant le matin. Et surtout si on est vata pitta, on est suffisamment excité comme ça. Moi j'ai tendance plutôt à être hyper active, hyper productive. Donc dès le matin, je prends des tisanes pour me calmer. Parce que sinon, à minuit, j'ai encore les yeux grands ouverts et je suis toute excitée et je veux faire encore 10 milliards de trucs. Donc, je me calme le matin avec de la camomille. Donc là, je suis assinée, donc c'est de la camomille. Chez moi, c'est plus du curcuma avec du poivre. Mais voilà, on s'adapte. Et l'eau, c'est pareil. Donc l'eau assinée du robinet, elle est potable. Mais je l'ai quand même pas prise. Parce qu'il paraît qu'elle est pas hyper clean. Pas au point de me rendre malade, mais quand même. Donc j'achète ça. Alors oui, c'est des bouteilles d'eau en plastique. Chez moi, je filtre mon eau. Mais là, clairement, j'allais pas filtrer mon eau. J'ai pas mon filtre. Et donc, c'est ok pour 4 jours de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique. Voilà. Il faut toujours... Enfin, en tout cas, moi, je fais toujours la balance entre la charge mentale que quelque chose me représente ou le stress que ça représente et le fait de me simplifier la vie, quoi. Là par exemple, si j'avais cherché un truc avec de l'eau filtrée ou je sais pas quoi, en fait ça représente la charge mentale et donc du stress et donc ça va me provoquer de l'inflammation. Tout juste au lieu de juste accepter que ok, je suis en vacances, c'est comme ça, j'ai pas tous les trucs que je pourrais avoir chez moi. Et c'est fine. On lâche prise. Même quand il s'agit de sa santé, on trouve un petit équilibre et on peut lâcher prise et c'est ok. Donc là, je vais boire ma petite eau chaude. Je vous ai pas dit, mais j'ai pas fait du coup le bain de bouche tout simplement parce que j'ai pas mon huile. Mais sinon, le matin, je fais après le grattage de langue un bain de bouche avec de l'huile de coco et de l'huile de sésame en fonction. Ça permet d'hydrater les gencives et de désinfecter un petit peu la bouche, notamment avec l'huile de coco. Voilà, donc ça limite les caries, etc. et les douleurs au niveau des gencives, parce que j'ai un début de parodontite. Donc sinon, j'ai les gencives en fait qui sont enflammées parfois et qui font mal. Donc voilà, pour Vata et pour Pitta notamment, c'est hyper utile de faire un bain de bouche avec des huiles naturelles. Ready pour le running. You say good morning, I thought to myself, but is it still? You say no worries, I thought to myself, I bet I will. If I wait for... On n'oublie pas le téléphone et let's go cool. Je suis une catastrophe, c'est pas possible. How do you let it all go when it's living in your head? How do you take it all back when it wasn't what you said? If I wait through, maybe I'd be... Au final, j'ai pris ma douche et
Du coup, j'ai hyper faim maintenant. Je pense que le chaud de la douche a réveillé Annie, le feu digestif, l'élément du feu. Du coup, j'ai trop la dalle. Donc, je vais me poser un petit peu pour boire ma camomille chaude, finir de me réchauffer. Et ensuite, j'irai marcher à la découverte, maybe, d'un nouveau spot pour prendre mon petit déj. Parce que je mange toujours au même endroit. J'adore, mais je me dis peut-être tester de nouvelles choses. Sortir de ma zone de confort. Je vais là, dans un petit café. Première fois, je vais tester. And I will take the Dubai croissant. That's your takeaway. Thank you. Sorry, can I sit there? Thank you. Le Dubai croissant et le matcha au spéculoos banane. Voilà, bon, on n'est pas sur un petit déj light. Enfin, un petit déj d'ailleurs, parce qu'il est 11h34 quand même. C'est hyper bon, mais c'est hyper hot. Je vais jouer la surprise. J'ai marché tout le long du parc. J'ai juste fait une petite pause parce que j'ai rencontré un mec grave sympa. En insistant, j'ai énormément marché. Donc, je vais aller me prendre une petite boisson chaude parce que même s'il fait beau et qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil, ben, je reste de Chavata. Donc, j'ai besoin de me réchauffer. Je vais me mettre dans un petit spot avec la vue sur l'opéra. Bon, en vrai, c'est mon spot habituel où je me mets tout le temps. Rien d'original à ça. J'ai mes petites habitudes. Bon, sans surprise, je crois que je vais essayer les cookies. Je cherche une boisson chaude, je vais me retrouver avec un cookie géant. Non mais, on en parle de celui-là là? I will take a hot chocolate please with almond milk, it's possible. And one big cookie. You want the chocolate chip or white chocolate cookie? Alors, j'ai un petit chocolat chaud et cookie géant. Voilà. Ça, c'est un cookie d'une taille raisonnable pour moi, qui fait la taille de ma tête. Donc, on l'aura compris, c'est pas du tout des vacances anti-inflammatoires, mais c'est ok. Le but, c'est, en tout cas le mien, c'est de réduire mon inflammation la majorité du temps. Et quand je suis en vacances, par contre, je me fais plaisir, je me force pas à manger ou à cuisiner ou à faire, voilà quoi. Je me fais juste plaisir. Il est hyper bon. Un bon cookie, c'est beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Bon, je voulais aller au resto italien ce soir. Mais je suis pas sûre que manger un cookie de cette taille à 17h va faire en sorte que j'ai faim à 18h30. Donc, j'irai sûrement demain. Même si demain aussi, j'ai prévu de manger un cookie, mais plus tôt, donc ça devrait aller. Bon, l'avantage du sucre, c'est que ça m'a un petit peu réveillée. Parce que qu'on se le dise, depuis le running de ce matin, j'étais hyper endormie. Là, je sens que je suis en hyper. Parce que je pète le feu. J'ai à nouveau beaucoup d'énergie. Donc c'est cool.
Mais c'est que du sucre. C'est le sucre qui m'a provoqué ça. J'ai un beau pic d'insuline, je pense. Surtout que d'habitude, j'essaie de prendre des cookies, etc. Après le repas, comme ça permet de faire baisser la glycémie. Ou je mange des amandes avant. Mais là, clairement, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Après, c'est pas grave. J'ai kiffé mon cookie, donc clairement, je le regrette pas. Mais du coup, voilà, je sens que j'ai un petit pic d'insuline. Alors ça, c'est le Queen Victoria Building. Donc on est vraiment dans le centre de Sydney. C'est trop beau, j'adore ce quartier. De retour à Bondi, du coup. Je suis trop contente d'être ici. Et oui, et je pensais du coup que j'étais trop fière de moi de ne pas avoir sauté sur l'occasion d'aller dîner avec le beau mec que j'ai rencontré. Parce que déjà je me suis priorisée et aussi parce que d'habitude en fait quand un mec me plaît autant comme ça, je me serais dit il part bientôt, je pars bientôt, faut sauter sur l'occasion parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de se revoir, etc. Alors que maintenant je me dis, et c'est ce que je me suis dit quand j'ai dit non, que en fait si ça doit se faire déjà ça se fera et s'il veut qu'on ait une autre occasion de se voir, il saura créer l'occasion. Et ça, c'est important pour moi, dans le sens, c'est pas tout le monde a la même vision de la relation. Moi, j'ai envie d'être avec un mec qui, dans la relation, puisse prendre des initiatives, organise des dates, organise des vacances. Voilà, soit vraiment proactif. Et j'ai remarqué, du fait de mon expérience personnelle, que quand le mec ne l'était pas dès le début, qui chase pas un petit peu, après, durant la relation, il n'est pas très proactif non plus. Et donc, ça crée un déséquilibre. Parce que moi, ça me met dans mon énergie yang, énergie masculine, dans le sens où je dois organiser des choses, je dois faire les vacances, etc. Et le mec se laisse un peu vivre. Mais au final, c'est aussi parce que dès le début de la rencontre, il s'est toujours laissé un petit peu vivre. Et il a un peu suivi le flow, quoi. Alors que moi, maintenant, j'agis différemment parce que je veux une relation différente. Je veux un mec qui puisse être proactif, qui organise des choses, qui soit vraiment dans son énergie masculine. Parce que moi, aujourd'hui, je suis dans mon énergie féminine et je veux être dans mon énergie féminine dans une relation aussi. Je veux une relation qui est équilibrée. Et ça, en spiritualité, en hermétisme et en loi de l'univers, ça s'appelle la loi de la polarité. Et c'est hyper important pour qu'il y ait un équilibre et que l'équilibre soit maintenu, qui est la polarité. Et donc, ça marche aussi dans les relations, dans le sens où, du coup, il faut que la femme soit dans son énergie féminine et l'homme dans son énergie masculine. Et ça commence dès le début, en fait. Donc, si je rencontre quelqu'un et qu'il n'est pas directement dans cette énergie proactive, etc., c'est que déjà, potentiellement, je le préviens parce que ça veut dire qu'il n'avait pas très envie de me voir vu qu'il ne prend pas la peine d'organiser. Ou si c'est qu'il est comme ça, en fait, que c'est sa mentalité, son mode de fonctionnement, et dans ce cas, je ne lui reproche pas du tout, quoi. Mais c'est pas ce que je recherche, moi. Voilà. Moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un de proactif et qui me laisse dans mon énergie féminine. Donc, je suis d'autant plus fière de moi. Alors que c'est mon idéal masculin quand même. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment bloqué. Voilà, je vous dis encore, si vous n'avez pas checké Kerem Bürsin, je vous invite à checker. Alors ce ne sera pas le genre de tout le monde, bien sûr, mais ce mec est magnifique. Et là, c'était son sosie, je veux dire, il a même les mêmes lunettes de soleil, le même style vestimentaire, enfin c'est incroyable, quoi. Donc voilà, d'autant plus fière de moi. Et donc, vous aussi, soyez fiers de vous et faites des choses qui vous rendent fiers de vous. C'est important. Retrouvailles, ma petite Suisse en Australie. Tout le monde, tu vois. À Bali, on mange bien, donc ça c'est cool. Elle m'a dit j'ai eu le meilleur voyage de ma vie. On quitte l'opéra. Bye bye, Il pleut. T'inquiète, on va trouver un endroit meilleur. C'est l'univers qui veut qu'on aille dans un bon. Non, mais voilà, c'est l'univers qui nous dit mettez la barre plus haut, les meufs. L'opéra, vous avez déjà fait, il faut passer au next level. Voilà. Donc on va passer au next level. Ça, on verra l'orage depuis le restaurant. Le rooftop, trop bien. Encore ça va, c'est pas une pluie déluvienne quoi. Merci. Non mais Sydney, franchement c'est magnifique. Parce que t'as trop la vibe de New York là, tu vois, avec les buildings et tout, je trouve. En plus, t'as la mer, t'as l'opéra. Et t'as Bondi qui est
une espèce de Bali en version infrastructure propre, quoi, tu vois. Non, mais moi, ça me fait grave penser à Bali. T'as tous les surfeurs qui marchent partout pieds nus, là. Ils sont tous en maillot de bain dans le métro. Je précise que le métro, c'est le supermarché, c'est pas le métro. Donc, ils sont tous dans le supermarché pieds nus, avec leurs planches, machin, là, et en maillot. Enfin, en tenue de surf, quoi. Je vais vite checker le body. Ouais, non mais c'est ça qui est bien en fait. C'est que tu sais si tu rends le sourire ou pas direct. Direct. T'as déjà tout vu, tu vois, quasi. Donc c'est pas mal. Ah là là. Trop stylé l'endroit. On va tout en haut. Ah, trop bien. On est dans un rooftop. Enfin, pas dans un rooftop d'ailleurs, parce qu'on est... Bref, on est au dernier étage d'un immeuble qui tourne dans un bar. Donc ça fait trop stylé. Et donc on va avoir la vue de l'opéra d'ici. C'est bien, il y a plein de petits trucs à grignoter qui ont l'air méga bons aussi. Mais sans alcool, c'est ouf. Tout à la fin, où il faut vraiment chercher pour arriver à lire, quoi. D'habitude, ils sont pas aussi fancy, les cocktails sans alcool. Et la bouffe, parce qu'il faut quand même bien manger, quoi. Oh, il y a du chocolat Valrhona. Non, mais moi, j'ai un truc avec le sucre, il faut vraiment que je me calme. Avant la fin du séjour, je vais avoir ma résistance à l'insuline qui va être de retour, tu sais quoi. Ah, il y a les petits baos, il y a du porc dedans, mais ça, c'est pas mal, ça. Oh, les petits cheeseburgers. La vue, quoi. Magnifique vue. On voit l'opéra dans le coin. Là. Ça a l'air trop bon, hein, les petits toasts de foie gras, là, comme ça. Je me tâte à en prendre si j'ai encore faim. Ils nous ont laissé la carte du dessert. C'est chaud. Miss Catastrophe qui se brûle avec une fleur de courgette. Mais trop bon. C'est frit avec du fromage dedans. C'est marrant. Mais en fait, t'as vu ça? Ils ont mis un petit truc noir dessus et tout pour en faire un mode... je sais pas trop ce que ça fait. Non, œil. Ah, voilà, un œil. Ok. Ah, j'avoue. Il a beaucoup de cheveux, le truc. Ça y est, je suis rentrée, je suis douchée et petite routine du soir. Donc, je mets d'abord mon sérum typologie au rétinol et l'huile de ricin, donc pour hydrater. Et rétinol, c'est anti-rides. C'est photosensibilisant, donc on évite de se mettre au soleil après. Et je veux dire par là que le lendemain matin, on ne s'expose pas du tout au soleil, on n'ouvre pas la fenêtre, rien du tout, avant de s'être lavé le visage pour avoir rien enlevé. Pour le rétinol, toujours l'huile de rose, le soin d'arôme à la rose sur les yeux, l'absolu de karité, donc c'est du beurre de karité pur que je mets sur le visage parce que Vata a tendance à avoir la peau sèche. Dosha Vata, vous avez le lien dans ma bio pour faire le test si vous voulez découvrir votre dosha. Et donc moi je mets directement du beurre de karité le soir et je le mets aussi par exemple avant de prendre l'avion. Donc demain je pourrais pas parce que j'aurais pas le temps de prendre, enfin je pourrais pas prendre une douche juste avant de partir à l'aéroport. Je m'envole à 17h30, je pars de Bondi à 15h30 et je vais laisser ma valise dans un locker vers la plage. Donc clairement je vais pas pouvoir me redoucher, je me doucherai juste après mon running, mais du coup pas directement avant l'avion, donc je pourrais pas remettre ma crème. Mais sinon, voilà, le beurre de karité pur avant de prendre l'avion, ça évite d'avoir la peau desséchée. Sinon, franchement, chaque fois, si je la mets pas, j'ai une peau quand j'arrive de serpent. Et ensuite, petit massage anti-inflammatoire du visage, anti-inflammatoire et ayurvédique. Donc, combo gagnant, si j'arrive à l'ouvrir. Donc ça, c'est un Kansa Wood, ça s'appelle, c'est disponible sur plein de sites. Moi, il a été offert par Ayuryin, donc c'est une marque ayurvédique qui est vraiment top. Donc, si jamais vous voulez acheter là-bas le vôtre. Voilà, et en fait, c'est 5 métaux qui vont permettre de décongestionner, c'est-à-dire de vraiment lisser les traits, réduire l'inflammation et donc apaiser les rougeurs, etc. Moi, ce que je fais, c'est en fait, on part du centre, comme tous les massages, basiquement, on part du centre et on tire vers l'extérieur. Voilà, vous voyez, ça fait légèrement
rouge un petit peu, voilà. Et on le sent, hein. Moi j'appuie un peu et je sens les tensions que j'ai au niveau du visage. Par exemple au niveau là, parce que je commence à avoir la ride du lion. Parce que en fait avec le soleil je suis toujours en train de plisser les yeux comme ça. Et du coup ça me fait une petite ride. Mais en fait cette ride elle est due à quoi? Elle est due au fait que je contracte trop les sourcils. Et donc les muscles là qui sont au niveau des sourcils, ils sont contractés. Et donc quand je passe ça ou le doigt, ben, je sens qu'ils sont contractés. Et c'est ça en fait qui fait les rides. C'est quand on a les muscles du visage qui sont trop contractés. Et donc en fait c'est comme le reste, hein, c'est comme le corps. Quand vous avez le corps qui est trop contracté, l'énergie ne circule plus à travers les fascias. Et donc vous avez des blocages énergétiques qui se traduisent par des blocages physiques. Par exemple, chez la femme, des déséquilibres hormonaux, ça se traduit par un manque de mobilité au niveau des hanches. Et bien le visage, c'est pareil. Les rides vont être dues à des tensions au niveau du visage, des muscles qui ne sont pas relâchés. Alors, je ne dis pas, bien sûr, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi, bien sûr, l'alimentation et tout ce qui va être soin de la peau, le soleil. Et puis là, genre, de toute façon, on a beau être détendu, en vieillissant, on a quand même des rides. Donc, c'est normal. Mais c'est un peu comme les cheveux blancs. Faut pas se dire, c'est quand même une fatalité. Avant 40 ans, avoir des cheveux blancs, c'est des carences alimentaires quand même. Voilà. Et avoir des rides avant un certain âge, ben, c'est pareil. On peut y remédier. Voilà. En réduisant l'inflammation via toutes les techniques. Ensuite, je fais comme ça. Je remonte. Et vous le sentez même au niveau de la mâchoire, si vous avez tendance à avoir du bruxisme, à faire du bruxisme. Là, vous allez sentir une tension quand vous appuyez. Et du coup, ça fait du bien, ça détend. Puis ça va lisser un petit peu la ride là d'expression. Alors moi je le fais vite fait, après vous pouvez rester beaucoup plus longtemps bien sûr. Moi c'est vrai que pour tous ces trucs là quand même, déjà je le fais. Je suis pas du genre à prendre hyper soin de mes cheveux, en mode j'utilise des bons produits et tout ça, mais je suis pas trop du genre à faire des masques, de machins, des recettes maison, de trucs. Le visage c'est un peu pareil quoi, je suis assez basique. Je vous ai montré déjà toute ma routine du matin et du soir, c'est toujours la même depuis des années. Donc voilà, je fais pas trop de masques. Là j'ai acheté des masques chez le premier jour où je suis ravaccinée, il pleuvait. Et du coup je suis allée dans une boutique de cosmétiques naturels où j'ai acheté des masques en tissu hydratant. Que j'ai payé une blinde d'ailleurs, il n'y avait pas marqué le prix, ça m'a coûté 100 €, j'ai pas compris. Donc bon, la prochaine fois, je pensais pas que ça pouvait être aussi cher. Et du coup j'ai passé ma carte sans checker le prix. Donc à ne pas faire dans une devise étrangère. Mais voilà, mais sinon, j'utilise pas de masque ou quoi que ce soit, juste, voilà, surtout l'alimentation en fait. À partir du moment où vous prenez soin de vous à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur et donc vous avez moins de boulot à faire à l'extérieur. Et moi, c'est ma devise parce que clairement, j'ai la flemme et j'ai autre chose à faire. Donc là, ça, je le fais pas tous les jours. Je le fais, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine. En vrai, c'est vite fait hein, devant la télé ou quoi, mais c'est juste que parfois j'ai un peu la flemme. Mais voilà, je fais pas tous les soirs. Il y a des soirs où je vais faire le brossage à sec, des soirs je vais faire ça. La Bianca quand même, le massage du corps à l'huile, je le fais quasi tous les soirs. Sauf là, à Mondaï, j'ai pas mes huiles. Donc ici je le fais pas. Mais sinon je le fais quasi tous les soirs. Et le yin yoga aussi dans mon lit, sauf là, je suis en vacances, je le fais pas. Mais sinon, j'ai tendance à le faire quasi tous les soirs. Pas longtemps, hein. Parfois je fais que 10 minutes. Mais voilà, c'est toujours mieux que rien. Et voilà. Le résultat, le petit massage. Donc ça détend, ça fait du bien. Et voilà, routine terminée. Je vais aller me poser dans le lit. Il faut que je remplisse mes papiers, l'application pour les taxes ici, pour me faire rembourser les taxes à l'aéroport. Mais bon, ça va parce qu'ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de taxes quand même. Faut que je regarde, mais je sais que là, en mars, j'avais acheté mon Mac à 3000 $ et j'avais eu que 200 $ de taxes. Donc c'était vraiment pas beaucoup. Donc là, je vais pas avoir beaucoup parce que c'est juste la caméra avec laquelle je filme que j'ai acheté. Donc clairement, ça valait pas 3000 $. Donc il va pas y avoir grand chose de taxes à se faire rembourser. Mais voilà, je vais quand même faire les papiers. C'est sur une petite application. Et après, dodo, parce que j'aimerais bien me réveiller au sunrise et aller courir une dernière fois au sunrise à Bandai. Aujourd'hui, j'ai même pas fait la balade parce que il faisait vraiment pas beau. La preuve que les produits typologie sont vraiment solides. En fait, ils sont dans des trucs en verre. Et voilà, méga solide parce que le truc, il a fait un vol plané. Il est tombé de la pochette, un petit peu avec mon aide. Parce que je suis maladroite. Et il est pas du tout cassé. Ça, c'est bien parce qu'en fait, tous leurs produits, ils sont dans des bocaux en verre. Je vérifie quand même. Non, ça va. Ils sont dans des bocaux en verre et qui sont un peu teintés.
Ça protège de la lumière, mais en fait ça évite au sérum de s'oxyder. Ça c'est hyper important. Ah là là. Non mais heureusement que j'ai des affaires qui sont solides parce que même les trucs Apple, hein, mes téléphones ils font des vols planés, ils sont jamais cassés. Ce Mac là, je touche du bois. Bon, il n'y a pas de bois, mais il n'a pas encore fait de vol plané. Parce que d'habitude, tous mes ordi font des vols planés et ils se cassent pas. Il faut des affaires solides avec moi. Voilà.